Depuis leur création au début des années 2000, les BRICS, un acronyme désignant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont imposés comme une force majeure sur la scène internationale. Ce groupe économique et géopolitique représente un contrepoids aux institutions dominées par l'Occident, telles que le FMI ou la Banque mondiale. Avec une influence croissante, les BRICS poursuivent leur expansion, notamment en accueillant de nouveaux membres et en introduisant les statuts intermédiaires pour répondre à un intérêt mondial sans précédent. Sur le continent africain, les BRICS comptent déjà l'Afrique du Sud, un membre fondateur, ainsi que deux récents membres, l'Égypte et l'Éthiopie. Ces pays représentent des économies clés et des pôles d'influence régionaux. Désormais, le Nigeria, l'Algérie et l'Ouganda sont sur le point de rejoindre cette alliance en tant que partenaires officiels. Bien que l'adhésion du Nigeria et de l'Algérie soit encore en attente de confirmation, l'Ouganda a déjà officialisé sa volonté et obtiendra son statut de pays partenaire dès le 1er janvier prochain. Cette annonce a été confirmée par Yuri Uchakov, conseiller du président russe Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse tenue le 23 décembre. Selon cette déclaration, Kampala a clairement exprimé son intérêt pour cette nouvelle forme de collaboration. Cette décision reflète l'ambition croissante des nations africaines de jouer un rôle actif dans les discussions géopolitiques mondiales. Face à un intérêt grandissant de la part des nations du monde entier, le statut de pays partenaire a été créé lors du sommet des BRICS+, tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre dernier. Cette nouvelle catégorie permet aux pays qui ne peuvent pas encore intégrer l'organisation comme membre à part entière de bénéficier de nombreux avantages. Les détenteurs du statut de pays partenaire peuvent participer de manière permanente à divers événements de haut niveau, notamment aux sessions spéciales des sommets des BRICS et aux réunions ministérielles. De plus, ils ont la possibilité de contribuer aux documents finaux produits par le groupe. Cependant, contrairement aux membres officiels, les partenaires n'ont pas de droit de vote dans les processus décisionnels majeurs. Selon Uchakov, l'un des résultats les plus significatifs du sommet de Kazan a été l'établissement de cette catégorie de pays partenaires et l'élaboration d'une liste de 12 États éligibles. Parmi les pays ayant déjà confirmé leur participation figurent, outre l'Ouganda, la Biélorussie, la Bolivie, l'Indonésie, le Kazakhstan, Cuba, la Malaisie, la Thaïlande et l'Ouzbékistan. 4 autres nations sont attendues pour rejoindre ce groupe dans un avenir proche. Avec l'ajout de ces nouveaux partenaires, les BRICS consolident leur position en tant qu'alliance économique et politique diversifiée. Actuellement, les membres officiels incluent 9 pays: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. L'intégration récente de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Éthiopie, validée lors du sommet de Johannesburg en août 2023, témoigne de l'accélération du processus d'élargissement. L'Afrique, avec 3 membres à part entière et plusieurs nations partenaires, est au cœur de cette dynamique. Le Nigeria et l'Algérie, en tant que puissance économique régionale, et l'Ouganda, en pleine croissance économique, viennent renforcer la présence du continent dans cette organisation. L'extension des BRICS représente une opportunité majeure pour l'Afrique. Dans un contexte mondial marqué par des tensions économiques et géopolitiques, les BRICS offrent aux nations africaines une plateforme pour faire entendre leur voix, défendre leurs intérêts et développer des partenariats économiques avantageux. L'inclusion de l'Ouganda, du Nigeria et de l'Algérie en tant que partenaires pourrait également ouvrir la voie à une participation accrue du continent aux discussions internationales sur des sujets clés comme la réforme des institutions financières mondiales, la transition énergétique et les défis du développement durable. Pour les BRICS, cette expansion permet de renforcer leur légitimité en tant qu'alternative crédible aux structures dominées par l'Occident. En intégrant des nations au contexte économique, culturel et géographique varié, l'organisation se positionne comme un acteur véritablement multipolaire. Le groupe BRICS, initialement formé autour de 5 économies émergentes, a démontré sa capacité à évoluer et à s'adapter aux transformations du monde contemporain. L'ajout de nouveaux membres et la création de statuts intermédiaires témoignent d'une approche pragmatique visant à inclure un maximum d'acteurs tout en préservant l'efficacité des processus décisionnels. Pour les pays africains, la participation active aux BRICS, qu'elle soit sous forme de partenariat ou d'adhésion complète, pourrait marquer le début d'un changement significatif dans leurs relations internationales. Ce modèle de coopération sud-sud pourrait également servir d'exemple pour d'autres initiatives visant à réduire la dépendance vis-à-vis des grandes puissances occidentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.